そうだから誕生日の時とかに一緒にいれなかったら残念。 Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que le fond est encore plus dégueulasse que d'habitude. Voilà, c'est encore plus moche que mes vidéos habituelles. Mais aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Donc en fait si je veux que vous puissiez y voir quelque chose, il faut que je vienne face à la fenêtre. Donc j'ai pas le choix malheureusement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet qui m'a été le plus demandé depuis les débuts de ma chaîne, que ce soit sur YouTube, en message privé sur mes réseaux sociaux, en mail, en commentaire sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube, ou en fait absolument n'importe où vous pouvez entrer en contact avec moi. C'est vraiment la question qui m'a été le plus posée. Et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler de ma relation avec Naoya. Alors Naoya, ça fait très longtemps que je vous en parle, depuis ma toute première vidéo en fait, puisque j'ai parlé de mon copain japonais et que j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires à ce sujet ensuite. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais sachez que j'en ai reçu beaucoup. Enfin bref, cette année ça va faire 5 ans que Naoya et moi on est ensemble en décembre. Et en fait depuis le tout début de ma chaîne, je vous en ai toujours un petit peu parlé, je l'ai mentionné plusieurs fois en vidéo. J'ai fait quelques vidéos avec lui, il me semble que ça vous a pas mal plu d'ailleurs. Du coup aujourd'hui voilà, j'ai décidé de revenir sur notre relation parce que je sais que voilà, vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet. Et du coup je voulais vous en parler un petit peu. Alors en fait il y avait 3 thèmes qui revenaient principalement dans tous les commentaires qu'on m'a posté à son sujet. Le premier c'était les relations à distance, le deuxième c'était la manière dont on s'est rencontrés et le troisième c'était sur les différences culturelles au sein du couple. Du coup en fait j'ai décidé de consacrer une vidéo à chacun de ces thèmes et vous êtes donc ici sur la première que j'ai décidé de consacrer à la manière dont Naoya et moi est-ce qu'on gère notre relation à distance. Donc je vais un petit peu vous raconter voilà la manière dont on a géré la distance entre nous et ensuite la manière dont on a géré le fait que l'on ne soit plus à distance donc pendant toute une année entière l'année dernière, et voilà un petit peu vous raconter comment ça s'est passé. Mais même si je vous présente mes propres expériences, je voudrais que cette vidéo soit le plus possible un moyen de vous aider si vous êtes en relation à distance et que ça se passe mal, par exemple si vous prévoyez bientôt d'entrer en relation à distance, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui se trouve très loin de vous et que ça vous inquiète. Donc voilà, je vais vous raconter mes expériences, mais je vais aussi vous dire voilà par ce biais là qu'est-ce que je pense qu'il faut faire dans la relation à distance, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est nécessaire, etc. Enfin, je voulais vous présenter tout ça de mon point de vue avec mes propres expériences et j'espère que ça vous servira. Donc c'est parti, commençons tout de suite. Alors je coupe rapidement cette vidéo. Déjà je vais vous montrer qu'il est 1h30 du matin, 1h36, 37 très exactement. Je sais pas si vous pouvez bien voir sur l'écran de téléphone, mais voilà, c'est très tard et c'est le moment où je vais appeler Naoya. En fait cette fois-ci c'est vraiment le seul moment qu'on a réussi à trouver pour s'appeler, donc c'est pour ça que je reste réveillée aussi tard et que lui du coup il se lève assez tôt pour pouvoir m'appeler, parce qu'en fait j'avais vraiment envie qu'il participe à cette vidéo parce que c'est quand même une vidéo sur nous deux et je voulais que lui aussi il puisse parler, il puisse un petit peu donner son avis, dire ce qu'il pense. Du coup voilà, on va l'appeler et on va lui demander tout ça. Nanika yiitai koto aru? Yiitai koto? そうだね、会える時が少ない。やっぱり時間が違うから話す時間が短くなったりするから、それがちょっと難しかったりするな。でも逆に時間がずれた方がなんかいつもこの時間に話せるっていうのが分かるからやりやすい。難しいけど、簡単。簡単。起きる時間とかも分かりやすいし、あとはね、誕生日とか好きな時に一緒にいられないっていうのが厳しい。そうだから誕生日の時とかに一緒にいれなかったら残念。あとなんだろう、急に寂しくなったりする時もあるし、あとなんか荷物をプレゼント送ったりとかするのはちょっと楽しい。なんか楽しい普通に。Donc voilà, c'était la petite intervention de Naoya et du coup je vous laisse revenir à la vidéo. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, Naoya et moi on a été en relation à distance pendant 3 ans. Puis je suis allée vivre au Japon pendant 1 an et ensuite là on est encore à distance jusqu'à ce que je retourne au Japon en fait. On s'est vu en moyenne 2 fois par an, une fois où moi j'allais au Japon, une fois où lui il venait en France et tout le reste du temps on se parle absolument tous les jours. Quand je dis on se parle tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on est en contact à chaque minute de la journée. Il m'envoie un message quand il termine le boulot le soir, on parle un petit peu jusqu'à ce qu'il aille se coucher parce qu'évidemment à cause du décalage horaire c'est assez compliqué. Mais voilà, on parle quelques heures par jour et dès qu'on peut on s'appelle. Mais on ne s'appelle pas tous les jours parce que c'est un petit peu trop compliqué avec nos emplois du temps personnels. Donc voilà, moi avec mes cours, avec mon travail, avec ses cours, avec son travail, c'est un petit peu trop difficile de s'appeler trop souvent. Mais on essaye de le faire le plus souvent possible. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu comment s'est passé le début de notre relation à distance. Et je vais vous dire qu'on s'envoyait énormément de messages, mais on ne s'appelait pas et c'est de ma faute.
C'est de ma faute. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez confiance en mon niveau de japonais pour me dire que je pouvais tenir une conversation téléphonique. Parce que même si ça fait énormément progresser, c'est toujours le moyen que je conseille pour pouvoir progresser à l'oral. C'est quand même très difficile de réussir à tenir une conversation, surtout quand on ne voit pas la personne. Donc juste un appel, pas un appel vidéo. Surtout en japonais, je n'avais absolument pas confiance en moi. C'était au début de mon apprentissage, je crois que ça faisait 2 ou 3 ans que j'apprenais le japonais et c'était très compliqué pour moi de me dire que je devais tenir une conversation sans même voir la personne, sans même voir ses expressions, sans même voir ses gestes pour essayer de deviner ce qu'il raconte. Et du coup, en fait, on a commencé à s'organiser pour pouvoir se faire des appels. C'est pas des appels spontanés. On s'est dit, alors ce jour-là, tu vas m'appeler, on va s'appeler, on va rester un petit peu au téléphone et voilà, on va vers ça. Parce que j'étais trop stressée, il fallait qu'un petit peu que j'anticipe, que je révise mon oral, tout ça. En fait, pour moi, c'était limite comme un test. Et je sais que c'était nul de stresser autant pour ça, surtout que c'est Naoya, voilà, que c'était mon copain, c'est toujours mon copain. Mais voilà, ça me stressait énormément parce que je savais que j'étais pas au top. Je suis toujours pas au top, mais bon voilà, ça me stressait beaucoup. Donc voilà, on allait de 5 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, en 25 minutes, en une demi-heure, en 1 heure. Et maintenant, je peux tenir des heures au téléphone. Ça ne me pose plus aucun problème. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, si jamais vous êtes en relation à distance avec quelqu'un qui a une barrière linguistique avec vous, ne stressez pas pour les appels. C'est quelque chose de très important dans une relation. Les appels, il faut vraiment en faire le plus souvent possible parce que c'est le moyen de rester le plus proche possible de la personne. Voilà, c'est quand même mieux que les messages, c'est quand même mieux que les lettres. Et du coup je vous conseille d'en faire le plus souvent possible. Et même si vous stressez au début parce qu'il y a une barrière linguistique, parce que vous risquez de faire des fautes, parce que vous risquez de vous tromper, vous risquez de bégayer, vous risquez de mettre quelques instants avant de sortir votre phrase, ce n'est pas une raison parce que la personne vous aime et elle s'en fout de savoir si vous faites une faute ou s'il y a un problème dans votre phrase ou si vous vous attendez avant de dire votre phrase parce que vous le réfléchissez dans votre tête. N'y faites pas attention, ce n'est pas important. La personne, dans tous les cas, que ce soit votre copain, que ce soit votre copine, que ce soit absolument, voilà, n'importe qui, votre partenaire, sera très content d'entendre votre voix et vous serez super content d'entendre la sienne. Du coup, ne stressez pas. Enfin, c'est un coup à prendre au début, c'est vraiment une étape à passer. Ça va être compliqué, ça va vous stresser au début, les premiers appels. Certainement, je peux pas vous dire de pas stresser pour ça. Mais il faut passer le cap et ensuite ça va être super et ça va être super bien de faire énormément d'appels pendant votre relation parce que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour moi. On me demande très souvent ce qui est le plus difficile dans les relations à distance et pour moi clairement ça va être le décalage horaire. Ce qui est bien avec la France, c'est qu'on a l'heure d'été et l'heure d'hiver, donc j'ai 6 mois dans l'année où ça va, le décalage horaire c'est top, enfin, on s'en sort plus ou moins, et 6 mois de l'année où ça ne va pas du tout, les heures où je peux parler à Naoya sont raccourcies et c'est vraiment la galère. Le décalage horaire, malheureusement, si vous êtes avec quelqu'un qui vit très loin de vous dans un pays assez éloigné, vous devrez y passer, vous n'aurez pas le choix, même si c'est très chiant. Du coup, il faut s'organiser avec la fin du boulot de votre partenaire ou la fin de ses cours. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, par exemple, c'était pendant la pause de midi, principalement, je pouvais parler à Naoya. Sinon, quelquefois, quand je finissais les cours assez tôt, sinon c'est assez compliqué en fait. Et des fois, si je reste éveillée assez tard, je peux lui parler le soir s'il se lève assez tôt. C'est malheureusement toute une organisation et il faut compter les heures, il faut regarder à quelle heure il finit, à quelle heure vous commencez, etc. Bon, c'est un peu compliqué, malheureusement, vous n'avez pas le choix. C'est vraiment le truc le plus chiant dans les relations à distance, c'est le truc le plus galère, je déteste ça. Mais voilà, donc ceux qui n'ont pas de décalage horaire entre eux et leur personne qu'ils aiment, vous avez beaucoup de chance. Alors ça va sembler cliché, vous l'avez certainement déjà entendu, mais pour moi le truc le plus important dans les relations à distance, ça va être la confiance. Je fais 100% confiance à Naoya, ça ne me pose aucun problème de ne pas savoir exactement ce qu'il fait, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il fait de ses journées, pas savoir à qui il parle, etc. parce que je suis loin. Et personnellement ça ne me pose aucun problème parce que je lui fais à 100% confiance. Si vous avez un tempérament un petit peu plus jaloux, un petit peu plus proche peut-être de la personne et que vous avez du mal à ne pas savoir ce qu'il fait de ses journées, à ne pas savoir à qui il parle, à ne pas savoir etc. tout ce qu'il fait en fait, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous d'être dans une relation à distance tout simplement parce que vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il fait de ses journées. Donc vous risquez en fait de passer vos journées à vous inquiéter de savoir ce qu'il fait pas, etc. Et c'est pour ça que vraiment 100% de confiance c'est super important. Et je sais que Naoya me fait aussi à 100% confiance et c'est comme ça qu'on réussit à fonctionner d'une manière assez saine en fait. Parce que je sais qu'il n'est pas jaloux du tout et moi non plus et du coup on arrive à fonctionner comme ça. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à savoir avant de se lancer dans une relation à distance parce que même si vous vous dites que vous arriverez à le supporter, c'est vraiment compliqué de vous dire que vous ne savez pas du tout ce que fait l'autre personne, surtout quand avec le décalage horaire c'est même pas la même journée, souvent voilà vous dormez pendant que lui il vit sa journée et si c'est pour vous inquiéter absolument tous les jours à chaque heure de savoir ce que l'autre personne va faire,
c'est pas la peine. Alors bien sûr, en dehors du fait qu'on se fait énormément confiance et que du coup Naoya et moi n'avons aucun problème de ce côté là, il y a quand même d'autres trucs qui sont assez difficiles à supporter en relation à distance. Du coup, je vais vous donner un petit peu mes astuces pour surmonter ça. Alors personnellement, j'essaye d'utiliser le fait qu'on est en relation à distance pour envoyer des lettres parce que je trouve ça trop sympa. Du coup, Naoya et moi, on s'envoie régulièrement des lettres, mais pas des petites lettres imprimées ou quoi. Non, on s'envoie vraiment des lettres sur du joli papier à lettres avec de belles cartes postales et parfois des petits cadeaux dedans, des marque-pages, des choses comme ça. Et voilà, c'est trop sympa de recevoir une lettre de la personne que vous aimez, même de vous, aller poster votre propre lettre, l'écrire, y coller des stickers, faire du joli papier à lettres, etc. Tout ça, c'est trop sympa. Et puis parce que vous êtes en relation à distance, c'est pas bizarre du tout, donc faites-le. Et je garde absolument toutes les lettres que Naoya m'envoie. Elles sont toutes dans des enveloppes colorées, elles sont trop belles. Du coup je les glisse toutes dans une petite boîte et je les relis quand je m'ennuie ou quand voilà, je me sens seule. Et c'est vraiment trop bien. J'ai l'impression qu'on est retourné au Moyen-Âge ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est trop sympa je trouve à faire. Et du coup je vous conseille vraiment de le faire. En plus du coup, s'envoyer des cadeaux c'est bien aussi. Surtout quand vous êtes de deux pays différents. Vous pouvez vous envoyer des gâteaux, vous pouvez vous envoyer des bonbons, vous pouvez vous envoyer des cartes postales, des magnettes, un petit peu de tout. Vous savez, un petit peu la panoplie du petit touriste. C'est sympa pour faire découvrir votre région ou votre pays à la personne que vous aimez. Et en retour, voilà, il peut aussi vous faire découvrir son propre pays. Et je trouve ça trop sympa. Ensuite, en dehors des cadeaux et des lettres, personnellement ce qui m'aide vraiment à tenir dans cette relation à distance en fait, c'est de savoir à chaque fois quand est-ce que je vais revoir Naoya. Donc je trouve que ce qui est bien dans notre couple, c'est qu'on a souvent la possibilité, moi de me rendre au Japon et lui de se rendre en France, parce que il est venu en échange d'étudiants lui aussi, moi je suis allée au Japon en échange d'étudiants, donc voilà, par rapport à la fac, tout ça, on a quand même quelques possibilités de se voir à peu près 2 fois par an. Et du coup souvent on a vraiment la date exacte à laquelle l'autre personne va venir, donc on sait exactement combien de temps on va devoir attendre et quand est-ce qu'on va le revoir. Du coup voilà, je pense que si on n'a pas ça, c'est assez difficile à supporter de pas du tout savoir quand on va revoir la personne. Là par exemple avec le coronavirus, c'est un peu difficile de savoir si vraiment je vais pouvoir le revoir en avril l'année prochaine ou s'il va falloir encore attendre. Et c'est un petit peu difficile à supporter, j'ai l'impression que je me sens un petit peu plus seule que d'habitude parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revoir mon copain et donc c'est un peu plus difficile. Et je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir une date où vous pourrez vous revoir. Et voilà, même si vous n'en avez pas la possibilité, souvent ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, c'est quand même important je trouve, si vous avez la possibilité, toujours de caler une date, essayez. En relation à distance, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on loupe tous les événements importants, les anniversaires, Noël, les fêtes, etc. Absolument tout. Donc ce qu'on faisait, Naoya et moi, c'est qu'on se mettait en vidéo sur Skype et par exemple on mangeait un gâteau ensemble pour son anniversaire, ou parfois on mangeait ensemble, ou même quand on avait envie de passer un moment ensemble au tout début de notre relation, quand Naoya révisait énormément pour ses examens d'université par exemple, on allumait la caméra, lui était en train de réviser, moi j'étais en train de réviser pour mon bac. Et voilà, on faisait ça et on essayait de passer un moment ensemble, même si on se parlait pas, même si on était occupés tous les deux, juste d'être ensemble via la caméra. Et c'est un moyen qu'on a réussi à trouver pour ça. C'est un peu nul, ça revient pas au même que d'être ensemble physiquement, mais c'est quand même mieux que rien. Et pour les anniversaires, tout ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on se mette en vidéo et qu'on mange chacun un bout de gâteau, même si c'était pas du tout le même gâteau, même voilà, si c'était pas du tout la même heure, même si c'était pas du tout l'heure de manger chez moi ou l'heure de manger chez lui. C'est pas grave, on essayait de faire ça juste pour fêter son anniversaire ensemble, ou Noël, ou n'importe quoi, voilà, ce genre de choses. Donc maintenant, je voulais vous parler un petit peu des problèmes que Naoya et moi on a eu quand je me suis retrouvée au Japon et donc on n'était plus à distance. On a eu quelques soucis parce qu'on n'était pas d'accord sur le temps qu'on devait accorder l'un à l'autre physiquement en fait. Je pense que ça a été assez difficile pour lui de passer d'une relation à distance à une relation non à distance parce qu'en fait il savait pas exactement combien de temps il était censé me réserver. Et moi j'en voulais plus, à chaque fois je voulais bien entendu plus le voir, je voulais absolument pas le voir tous les jours, tout le temps ou quoi que ce soit, non pas du tout parce que je sais qu'il a son emploi du temps, ses cours, son boulot, etc. Mais je voulais le voir plus souvent que ce que lui il voulait en fait. Moi je voulais le voir le plus souvent possible parce que je savais que j'allais rester qu'une seule année et que voilà, après on risquait encore de retourner à distance, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais lui j'avais l'impression qu'il ne voulait pas assez me voir et qu'il y avait eu des problèmes de communication par rapport à ça. Du coup ça a été assez difficile pour nous en fait de passer de non à distance, de à distance à non à distance. Donc voilà, si le profil de votre couple est comme celui du mien, il risque d'y avoir quelques difficultés, ça va pas devenir tout rose à partir du moment où vous n'êtes plus à distance. Ça peut être assez compliqué, il peut y avoir voilà, une période d'adaptation, une période voilà, où ça risque d'être un petit peu plus compliqué, où chacun va trouver ses marques. Mais ça va aller après si tout va bien. Enfin moi c'est allé, il y a eu quelques soucis, vraiment assez gros soucis parfois, mais c'est allé. Et maintenant voilà, après vers la fin de mon échange au Japon, on avait réussi à trouver notre équilibre, on était très contents, ça se passait très bien. Mais avant il y a eu une période où c'était assez compliqué quand même. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire attention à ça, de ne pas vous lancer dans une relation non à distance, les yeux fermés alors que vous avez passé des années à distance.
faites attention, soyez à l'écoute, voilà. Communiquer entre vous, c'est vraiment très important de toujours communiquer pour savoir où en est l'autre personne, où on en est soi-même et ce qu'on veut chacun et comment on peut réussir à collaborer au sein du couple pour réussir à avoir une relation qui est saine et qui est pleine de bonheur. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très important, donc juste faites attention à ça parce que voilà, ça m'est arrivé et c'était assez difficile à gérer parfois. Et voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire, que vous soyez en relation à distance ou non. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou dans des messages privés sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'y réponds par mail aussi, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.